Il était une fois une femme. Il était une fois un homme. L'homme fait cric. La femme craque. Si on faisait cric-crac. Il y a ceux qui font la chose en chantant une chanson, en battant la mesure, en tapant du talon. Il y a ceux qui font la chose toujours un peu distant, parce que c'est le seul moyen Pour faire maigrir. Lequel de l'homme ou de la femme ira le premier retrouver l'autre? Lui de feuilles sèches sur le champ. L'homme a marché, les feuilles ont bruissé, et l'on soit ainsi. L'homme ira le premier à la femme, et la femme attendra qu'il la supplie de l'aimer. Il y a ceux qui font la chose avec des accessoires, pour besoin d'une trompette ou bien d'une balançoire. La chose fait du bien. Je suis à toi, comme le yaourt est à la vanille, ton sexe au parfum de glaïeul, comme le train est à l'heure, enfin pas toujours. Au loin déjà la mer s'est retirée. Un instant que je vous vis, beauté féroce, vous me plûtes, et je ne sais comment vous pute. Que vous me désespérassiez, et qu'enfin je m'oublie en trace, pour que vous m'assassinassiez. Ses longs cheveux noirs tombent sur ses reins. Elle est accoudée la fenêtre de la plus haute des tours. Les glorieux, belle allume éclata. Et puis il y a des repas à n'en plus finir. Dame Louve, elle n'a guère d'appétit. Ce qu'elle attend de tout son être, de toute son âme, c'est la venue des troubadours. Ah, il est content, Seigneur, il a tué 2 sangliers. Il descend de cheval, un vieux serviteur s'approche. Seigneur, il y a eu un invité hier soir. Bien, bien, Dame Louve l'a reçu, il est parti. Non, Seigneur, il a dormi ici ou là-haut. Tous les jours, Dame Louve monte tout en haut de la plus haute des tours, elle s'accoude à la fenêtre. Elle regarde au loin. Si dorme Zumelia. Paf! J'abattis sur elle une main vengeresse. Vous m'avez fait l'aile postérieure en 2. La fêlure était congénitale. Et vous remarquez que j'avais un beau cul. Et le troisième coup d'un fut Une caresse. chez vous, mesdames. Il se cache au plus profond, au plus secret de votre intimité. Mais il est toutefois injuste et désobligeant que ce morceau de roi prenne le nom d'une foule de gens. Écrivons la chanson pour lui, bien sûr. Ce fut un succès. Cette chanson, on la chante encore aujourd'hui. Eh bien, moi, je ne vais pas pouvoir vous l'interpréter. La censure n'y a pas autorisé. C'était quand Lubric avait bondi vers le champ de radis. Beaucoup de maraîchers constatèrent qu'en certain nombre, il leur manquait aussi des betteraves et des concombres, raflés par-dit comme de villes radis. Alors, les maraîchers, semant des radis, récoltèrent des melons, des choux-fleurs, des artichauts, des pommes de terre et des orties. Mais pas un seul radis. Toute femme prise à se mettre dans l'endroit réservé aux clystères et au thermomètre, même postiche, un semblant de radis, sera livrée aux mains d'une maîtresse couturière qui, sans aucun délai, lui faufilera le derrière pour interdire l'accès du radis. À déguster sur place ou un peu plus tard dans l'intimité, comme vous voulez. Monsieur Charles se raidit d'un coup. Il s'introduit. Il va, il vient, il ressort. Il pousse. Monsieur Charles, ne vous pressez pas. Surtout, prenez votre temps. Cherchez dans tous les coins, dans tous les recoins. Je suis sûr qu'il se trouve quelque part. Il y a eu, il y a et il y aura. Un monsieur Polichinelle. Pour aller chercher du sel chez une madame de la chapelle. Que c'est bon d'être demoiselle. Un damoiseau par le soir dans mon petit lit. Je me fais mousser le créateur. Me fait caresser le gardon. Je fais secouer le petit bonheur. Me fait picorer mon bon. Crier le joujou. Et gâter le matou. Me fait coller la mignardise. Rafraîchir le tison. Grossir la cerise. Mourir le hérisson. Il fallait bien dans ces cas un petit hommage à Monsieur Perret. Et vous me demanderez peut-être ce que je fais
ben vous, moi je dors. Ça ne m'étonne pas. Oh ben vous alors. Un bruit le réveille. Il est dans la chambre des maris. Et le sommier de grincer, et le matelas de s'enfoncer. Je pénètre, je fouille, ah, je vois tout, ma bien-aimée. Et cette source, je vois tout. C'est alors que la tête du Jean sort de dessous le matelas. Eh bien, monsieur, puisque vous voyez tout, vous pouvez pas me dire où est-ce qu'il est, mon âne? Jean, tu vas chercher de l'eau? Il y a un trou dans le seau, ma chère Jeanne, ma chère Jeanne. Eh bien, il faut le boucher, mon Jean. Avec quoi le boucher, ma chère Jeanne, ma chère Jeanne? Avec un roseau, il y en a tout plein dans le jardin, mon Jean. Il faut la mouiller. Avec quoi la mouiller? Mais avec de l'eau mouillée si possible. Mais la quoi la porter? Bah, dans un seau, mon seau. Il y a un trou dans le... Eh bien, il faut le boucher, mais t'es bouché ou quoi? Avec quoi le... Mais avec un roseau. Un roseau. Écoute-moi. Vous les hommes, moins on vous en demande, moins vous en faites. Vous les femmes, plus on en fait, plus vous en demandez. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Et nous sommes, et nous les sommes, pauvres diables. Là, je crois que je m'égare. Les femmes, voyez-vous, c'est comme le poivre. Au début, ça excite, puis après ça énerve. Les hommes, c'est comme les melons. Il faut en tâter plusieurs pour trouver le bon. Vous savez quoi? Je vais aller chercher de l'eau. La princesse est exigeante, les prétendants sont nombreux, mais incompétents. Eh bien, père, j'épouserai l'homme qui sera capable en une journée, de l'aurore au crépuscule, de remplir tout l'espace de ma chambre. Tu sais, il y a un petit espace dans la chambre qui n'a pas été éclairé. Et sache qu'il y aura toujours près de mon cœur une part d'ombre, une part secrète qui n'appartient qu'à moi. Pour réussir un bon mariage, 5 préceptes. Et le 5e précepte, de loin le plus important, fait en sorte que ces 4 hommes ne se rencontrent jamais. Et tric, La femme tricote et traque. l'homme tracote. Tric, Traque. trac. J'arrête là, ma parlotte. Il était une bergère Qui garde ses moutons ronrons, qui garde ses moutons. qui gardait ses moutons bêlants dans une clairière. La bergère épousa un garçon d'étable. Et tout s'étant ainsi passé avec la plus saine logique. Sans l'aide d'aucune fée aux dents magiques. Ils furent très malheureux et ils n'eurent Pas un seul enfant. C'est ainsi qu'il faut raconter Aux petits enfants, des légendes. Si vous désirez éviter qu'ils qu'ils vous en redemandent.